Parfois, il suffit d'un seul instant, d'une seule pensée ou d'une seule histoire pour voir les choses autrement. Dans cette vidéo, plusieurs extraits sont réunis pour vous faire réfléchir et vous arrêter un instant. Chacun d'eux, ce n'est pas juste des mots. C'est de l'expérience, des erreurs, des conclusions et des sujets rarement évoqués à voix haute. Certaines de ces idées peuvent sembler simples. Ce sont parfois les choses simples qui changent le plus notre façon de penser. Sous-titre : tout ce que nous savons sur ce monde finit tôt ou tard par s'achever. Les joies, les souffrances, l'amour, un long chemin, un voyage intéressant, la vie humaine, cette vidéo et l'immense univers. Attendez, stop. Concernant le dernier point, il semble que nous nous trompions. Ou pas ? L'astronomie a répondu à de nombreuses questions qui intéressent l'humanité. Nous avons appris que la Terre est ronde, que le Soleil est une énorme boule chaude et qu'il existe des milliards d'étoiles similaires dans le cosmos. Les scientifiques ne peuvent pas encore déterminer s'il existe une limite à l'univers. De partout, on n'entend que des réflexions sur ce sujet, mais même celles-ci bouleversent les esprits non préparés. Pour commencer, réfléchissez à ce qu'est l'infini. Dans le cas de l'univers, cela signifie ni la taille, ni la masse, ni la durée de son existence ne peuvent être exprimées par aucun nombre, même incroyablement grand. Dans la cosmologie traditionnelle, il existe deux si importants. Si le macrocosme est fini, alors il ne peut pas se trouver dans un état stable. L'univers sera soit en contraction, soit en expansion, ce que nous observons actuellement. La deuxième hypothèse est que, si l'espace est infini, toutes ces actions perdent simplement leur sens. Et comment vivre avec ça ? Probablement, en raison des postulats cosmologiques mentionnés, les avis des scientifiques se sont sérieusement divisés. Énonçons les plus populaires d'entre eux. Hello, abonne-toi. Première théorie. Trouve ton double. Sous-titre Dima Torzok. Commençons par la plus incroyable. Sous-titre Dima Torzok. Supposons que l'univers soit infini. Alors, la loi suivante entre inévitablement en vigueur. En fait, dans un certain volume d'espace, il existe un nombre limité de particules et de leurs combinaisons. Par exemple, dans l'univers observable, il y en a environ 10 à la puissance 80. Ce nombre est tellement énorme qu'il est impossible de l'écrire avec tous les crayons disponibles sur Terre. Mais ce n'est pas du tout la limite. Si l'on s'enfonce plus loin dans l'espace, le nombre de configurations augmentera, mais là encore, seulement jusqu'à une certaine limite. Et lorsque, pour ainsi dire, le Rubicon sera franchi, le voyageur remarquera de plus en plus souvent des endroits familiers, lui rappelant vaguement ce qu'il a déjà vu auparavant. Jusqu'à ce qu'enfin, l'homme découvre un double du système solaire de la Terre, et finalement une copie de lui-même. Et c'est là la chose la plus incroyable qui puisse arriver dans le continuum espace-temps. Donc, l'univers est tout de même limité ? Probablement oui, vous diront de nombreux astronomes orthodoxes. En effet, l'idée d'un univers fermé est bien plus commode, car elle ne remet pas en cause les lois de la physique. Version 2. La taille compte. Ainsi, depuis plusieurs décennies, les scientifiques cherchent en vain des preuves de l'existence ou de l'absence de frontières de l'univers. La logique de cette recherche est la suivante. Si l'espace est fermé, alors en y regardant de plus près, on peut trouver des endroits identiques aux deux extrémités de la voûte céleste. Cependant, malgré toutes les observations des astronomes, de telles similitudes n'existent pas. À l'heure actuelle, le diamètre de l'univers, en raison de son expansion constante, est de 93 milliards d'années-lumière. Cela pourrait n'être qu'une petite partie, mais c'est celle que nous pouvons observer. Si l'on mesure cela en kilomètres, on obtient une distance tout simplement inimaginable, monstrueuse. Et ce qui est étonnant, c'est que dans aucune galaxie ou nébuleuse sur toute la surface observable, on ne trouve de fragments répétitifs. Ce fait permet de conclure que l'univers ne se désintègre pas, l'univers est fermé. Mais cette affirmation ne sera vraie que si sa taille, selon les critères astronomiques, n'est pas grande.
Sur cette base, un certain groupe d'astronomes plaide avec insistance pour un univers infini. La troisième hypothèse, multiplie par des millions. Eh bien non, affirme un autre conglomérat scientifique, il est fermé. Essayons d'argumenter aussi ce point de vue. Il est bien connu que plus nous regardons loin dans l'espace, plus nous observons des régions plus anciennes. Et nous les voyons non pas tels qu'ils sont actuellement, mais tels qu'ils étaient il y a des milliers, des millions, voire des milliards d'années. Mais en plus des étoiles, des galaxies et des nuages de gaz, les astronomes étudient la lumière primitive de l'univers, appelée le fond diffus cosmologique. Il renferme une quantité abyssale d'informations. En particulier, ce sont ces fluctuations qui ont permis de découvrir que le monde qui nous entoure est un espace parfaitement plat. Les partisans de cette théorie sont convaincus que l'univers est limité, mais l'échelle de sa structure est si impressionnante que nous sommes incapables de déterminer comment et où l'univers se referme sur lui-même. On estime qu'elle est au moins 250 fois plus grande que l'espace que l'humanité était capable d'observer. On obtient ainsi un nombre énorme, au moins égal à 11 000 milliards d'années-lumière dans n'importe quelle direction, selon les estimations les plus modestes. À notre minuscule échelle, une telle immensité est sans commune mesure. En conséquence, les gens sont incapables de voir la véritable situation et de prendre conscience de la finitude de la mégastructure. La NASA demande la parole. Les spécialistes de la célèbre agence spatiale confirment la théorie de la limitation de la taille de l'univers. Mais ils abordent la démonstration de cette hypothèse sous un autre angle. Ils se sont également intéressés à ces oscillations. Ils ont étudié attentivement les données obtenues par la sonde américaine WMAP et ont découvert que lors de mesures à grande échelle, les fluctuations du fond micro-ondes sont pratiquement absentes. Cela indique non seulement que l'univers est fini, mais prouve aussi qu'il est relativement petit. Autrement dit, il ne s'agit pas de milliers de milliards d'années-lumière, mais seulement d'environ 70 milliards. Par conséquent, dans un espace aussi fermé et, à l'échelle du macrocosme, aussi petit, il ne peut tout simplement pas apparaître de fluctuations étendues. Il est évident que le pluralisme scientifique progresse. On ignore encore ce que les scientifiques vont encore imaginer. Les hypothèses présentées ne permettent pas de comprendre pleinement lesquelles sont vraies ou du moins les plus proches de la vérité. Pour l'instant, la question de la finitude de l'univers ressemble vaguement à l'énigme de l'œuf ou de la poule. Que diriez-vous si vous appreniez que la Terre est plate ? Comment vous sentiriez-vous si vous réalisiez que tout le monde autour de vous parle une langue inconnue ? Jusqu'où irait votre choc si vous vous retrouviez sur une autre planète ? En effet, l'homme est plus à l'aise dans des situations familières, d'où la réticence de beaucoup face aux changements. Mais il semble que ce sont justement ces changements qui nous attendent et à une échelle mondiale. Il s'agit des découvertes rendues possibles par le télescope James Webb. Elles remettent soudain en cause les lois sur lesquelles reposait notre cosmologie depuis des années. Le télescope infrarouge James Webb, qui n'a commencé à fonctionner que récemment, a déjà réussi à stupéfier la communauté scientifique. Il a découvert plusieurs galaxies dont l'âge est trop avancé pour que leur existence soit possible. De plus, l'une d'entre elles est plus ancienne que le Big Bang, ce qui est en principe impensable si l'on se base sur les hypothèses communément admises. Quelles conséquences cela aurait-il pour l'humanité et sur les lois fondamentales auxquelles nous avons cru ? La théorie du Big Bang et la loi de Hubble, c'est ce qu'on appelle le fondement de tout. C'est précisément à partir d'elle que la plupart de nos conceptions sur le macrocosme entourant la Terre prennent leur origine. Chaque écolier sait que le Big Bang a eu lieu il y a environ 14 milliards d'années. Cela a été précédé par un point de singularité qui a soudainement explosé et l'univers a commencé son expansion qui se poursuit encore aujourd'hui. Ensuite, la loi de Hubble entre en jeu, c'est-à-dire la fuite générale des galaxies. C'est aussi une loi cosmologique fondamentale. C'est précisément cette loi qui explique l'expansion de l'univers. Qu'a donc fait James Webb ? Il a osé toucher au sein des saints en essayant de détruire le fondement sur lequel reposait jusqu'à présent notre astronomie.
Étant donné qu'immédiatement après l'explosion, il était impossible que de grandes galaxies brillantes avec des étoiles riches en métaux se forment, les découvertes du télescope sont quelque peu déconcertantes. En effet, selon les théories scientifiques actuelles, il faut d'abord que des étoiles d'hydrogène apparaissent qui, en explosant à la fin de leur vie, rempliraient l'univers vide de matériaux de construction. C'est à partir de ces matériaux que se formeront ensuite des astres et galaxies plus matures. Alors, comment expliquer le fait que James Webb ait découvert Sirius 2112 ? Cet amas stellaire tout à fait mature s'est formé 2,1 milliards d'années après le Big Bang, ce qui est absolument impossible si l'on considère sa composition et sa structure. C'est une galaxie spirale barrée, très semblable à la Voie lactée, et sa masse est presque 4 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Vous pensez que ce sont là toutes les découvertes ? Non, car il y a aussi la galaxie AZ-TAC 71 en forme de gigantesque goutte que le télescope a découverte en décembre 2023. De telles galaxies ont même été classées dans un groupe séparé appelé les galaxies sombres de Hubble. Les scientifiques de l'Université du Texas à Austin estiment que le monstre découvert est une véritable usine à étoiles, car le processus de formation stellaire au sein de AZ-TAC 71 ne s'arrête jamais. On suppose qu'elle donne naissance à environ 1 millier de nouvelles étoiles chaque année. Mais la découverte la plus étonnante du télescope James Webb a eu lieu en 2022. Il s'agit de la galaxie JATS GS Z13-0. Cet objet est la galaxie la plus lointaine jamais découverte par l'optique terrestre. On estime que cette galaxie s'est formée seulement 321 millions d'années après le Big Bang, ce qui est impossible. Mais affirmer le contraire, c'est ne pas croire à ses propres yeux, ni aux indications d'appareils de très haute précision. Selon la théorie cosmologique généralement acceptée, la formation active des étoiles a commencé environ entre 550 et 800 millions d'années après le Big Bang. Oui, c'était en des corps célestes, faits surtout d'hydrogène. Il n'était pas question de galaxies ou d'étoiles métalliques. Et là, il s'agit d'une galaxie entière qui, d'après son âge, s'est formée avant même les âges sombres, une période où, par définition, il n'y avait pas d'étoiles. Mais le fait demeure. Les instruments du télescope indiquent que l'âge de la galaxie est de 13,6 milliards d'années-lumière. Et si l'on tient compte de l'expansion de l'univers, cela fait environ 33,6 milliards d'années-lumière. Un âge monstrueux, absolument impossible si l'on se base sur la théorie du Big Bang. Cette galaxie se trouve dans la constellation du Fourneau. Certains astronomes supposent même qu'il s'agit d'une étoile sombre, dont la masse équivaut à 1 million de soleils. Qu'est-ce que cela implique ? Si le télescope James Webb avait découvert une seule de ces galaxies, on aurait pu mettre cela sur le compte du hasard. Mais 3 objets, c'est déjà une tendance. De plus, nous avons oublié de mentionner la galaxie HD1 dans la constellation du Sextant et l'œil Z12. Pour l'instant, elle partageait la première place avec JADES GS Z13-0. On pense que HD1 pourrait abriter des étoiles de première génération apparues juste après le Big Bang. Mais, comme le dit un célèbre mème, ce n'est pas certain. L'œil Z12 est très probablement une galaxie naine, environ 60 fois plus petite en diamètre que la Voie lactée. Réfléchissez aussi à ceci. Compte tenu de l'âge des galaxies mentionnées, il semblerait que leur formation ait dû commencer bien avant le Big Bang. N'est-ce pas là un effondrement des théories communément admises ? Parmi tous les télescopes dont nous disposons actuellement, James Webb est le plus avancé, surtout en ce qui concerne son système optique. Il n'y a donc aucune raison de ne pas faire confiance à ces données. Mais savez-vous ce qui est le plus étonnant et effrayant ? Aucun télescope terrestre, qu'il soit au sol ou en orbite, n'a encore découvert dans l'univers de jeunes galaxies ou des galaxies bébés avec un petit nombre d'étoiles d'hydrogène. Tous les objets dont les photos et les données nous sont envoyées par les instruments optiques sont entièrement formés, remplis d'un grand nombre d'astres et très complexes dans leur structure. Comment expliquer ce phénomène du point de vue de la cosmologie standard ? Vous allez demander pourquoi s'y référer tout court ? Est-il vraiment impossible de chercher une explication vraiment nouvelle ? Mais la communauté scientifique mondiale n'a absolument pas l'intention de le faire. Son objectif est d'adapter les données obtenues aux théories déjà existantes. On peut les comprendre, car détruire est plus facile que construire. Cependant, il ne suffit pas d'ignorer l'évidence, il faut aussi trouver une explication à cela. Alors, comment les scientifiques expliquent-ils le fait qu'il existe des galaxies aussi anciennes et entièrement formées là où elles ne devraient
pas existé. Première explication, Взрывное звездообразование. la théorie vise à justifier l'apparition d'étoiles et de galaxies trop brillantes dans les profondeurs de l'espace. Dans ce cas, une simulation créée par un superordinateur vient à la rescousse. Il en est ressorti qu'à l'aube des temps, le phénomène de formation explosive d'étoiles était monnaie courante. Qu'est-ce que cela signifie ? On pense qu'à cette époque, la naissance des étoiles s'accompagnait d'éruptions périodiques qui expliquaient la luminosité des galaxies anciennes. Aujourd'hui, les amas d'étoiles sont calmes et stables, mais autrefois, la situation était bien différente. D'ailleurs, le terme « formation stellaire explosive » est utilisé par les astronomes pour désigner les galaxies de faible masse, comme celles qui se sont formées peu après la naissance de notre univers. Ainsi, les scientifiques ont habilement rassemblé les faits et en ont conclu que la luminosité inattendue des galaxies anciennes n'est pas due à leur taille gigantesque ou à leur densité, mais bien à une formation stellaire explosive. Un exemple de tels objets est la galaxie Messier 82. Dans cette galaxie, les étoiles naissent 10 fois plus vite que dans la Voie lactée. Elle se trouve dans un épais nuage de poussière, mais l'avantage de James Webb est sa capacité à observer des objets dans le spectre infrarouge. La deuxième explication, la lumière fatiguée. Cette hypothèse semble assez étrange et elle contredit pratiquement la loi de Hubble qui affirme que l'univers est en expansion. Les galaxies qui s'éloignent de nous sont dans le rouge, tandis que celles qui s'approchent sont dans le bleu. Le physicien Fritz Zwicky a tenté en 1929 de réfuter les conclusions de Hubble. Il affirmait que la lumière, en traversant l'univers, vieillit simplement, d'où le décalage vers le rouge. Pour simplifier, les photons de lumière perdent de l'énergie à cause de la dispersion dans l'espace et de l'influence gravitationnelle des objets qu'ils croisent. Ainsi, Zwicky affirmait Никакого расширения нет. que l'univers est absolument statique. Pendant un certain temps, cette hypothèse est restée sur les étagères, mais aujourd'hui elle apparaît sous un nouveau jour. Désolé pour le jeu de mots. En fait, le scientifique indien Gupta, travaillant dans l'une des universités canadiennes, a décidé de combiner la théorie de la lumière fatiguée avec la théorie de l'expansion de l'univers afin de réconcilier leurs postulats. Qu'est-ce que cela implique ? L'astronome est arrivé à la conclusion qu'en réalité, en tenant compte des théories mentionnées ci-dessus, cela s'est produit bien plus tôt, à savoir il y a plus de 26 milliards d'années. Ainsi, la lumière que nous observons pendant tout ce temps a considérablement vieilli. Troisième explication, la théorie des constantes variables de la nature. Elle est assez facile à comprendre. Elle dit que les lois de l'univers primitif et celles auxquelles tout obéit aujourd'hui sont deux choses très différentes. En d'autres termes, les constantes qui nous semblent aujourd'hui immuables ont pu évoluer avec le temps. Faut-il mentionner la dynamique newtonienne modifiée ou la théorie monde ? Dans celle-ci, le physicien israélien Mordechai Milgram a tenté d'expliquer la rotation des galaxies sans inclure la matière noire dans la formule. Tout cela, selon certains astronomes, est censé expliquer certaines discordances entre nos lois et les données obtenues. Les explications et théories ci-dessus vous ont-elles convaincu ? Vous ont-elles amené à douter de la théorie du Big Bang, de la loi de Hubble et d'autres postulats cosmologiques qui règnent dans le monde scientifique depuis de nombreuses années ? Pour être honnête, nous sommes déconcertés. La seule conclusion que l'on puisse tirer de cette situation, c'est que tout ce dont nous étions sûr s'effondre en ce moment même. Les tours qui semblaient solides s'effondrent, les fondations s'affaissent, les planchers se brisent. James Webb a choisi le langage des faits, qu'il est très difficile de contester ou de les adapter à des schémas commodes. Alors, pour l'instant, nous vous conseillons d'adopter la position d'observateur, de prendre du popcorn et de continuer à regarder ce spectacle cosmique. Le ciel étoilé est l'un des spectacles les plus appréciés, particulièrement adoré par les amoureux et les astronomes. En même temps, il recèle de nombreux mystères, car des milliards de lucioles scintillantes sont en réalité d'énormes étoiles et même des galaxies entières. S'il existait un créateur mythique qui a créé l'univers, il souffrait certainement de gigantomanie. En effet, dès qu'on quitte les limites de la Terre, d'immenses planètes apparaissent dans l'obscurité glaciale du vide, puis des étoiles bien plus grandes que notre Soleil. C'est d'eux que nous allons parler maintenant. Armés de télescopes, essayons de soulever le voile de l'obscurité cosmique pour observer les astres qui sont à juste titre considérés comme les plus grands de l'univers observable.
Avant de dévoiler la liste des 5 plus grands, dont les dimensions inspirent une véritable révérence, rappelons brièvement les caractéristiques de notre propre étoile, car tout s'apprécie par comparaison. Ainsi, le Soleil est une naine jaune située sur la séquence principale. La durée de vie totale de cette étoile est de plusieurs milliards d'années. Mais la moitié de cette durée est déjà écoulée. Il nous reste donc encore 5 milliards d'années. Le diamètre du Soleil est de 1391 1000 km, soit 109 fois celui de la Terre. Sa masse est 332 946 fois supérieure à celle de la Terre. En ce moment, notre étoile, ainsi que tout le système planétaire, effectuent une nouvelle révolution autour du centre de la Voie lactée à 6000 années-lumière. Ainsi, une année galactique dure environ 250 millions d'années pour nous. Impressionnant, n'est-ce pas ? Mais aussi grande et chaude que soit notre étoile, l'espace est rempli de monstres flamboyants de taille bien plus effrayante. Vous voulez les observer à une distance sûre ? Alors, armez-vous de curiosité, d'un sain scepticisme, et c'est parti. Mud-Cephei, 5e place. Commençons par le plus petit. Bien qu'il soit difficile d'appeler ainsi ce supergéant situé à 5255 années-lumière dans la constellation éponyme, cette étoile est 1422 fois plus grande que le Soleil et 60 000 fois plus lumineuse. Il est étrange que sa température de surface ne dépasse pas 2700 Kelvin. Celle du Soleil est de 25 780 kelvins. Le rayon de Mud-Cephei est de 7 unités astronomiques, donc si elle se trouvait à la place de notre Soleil, cette hyène de feu engloutirait toutes les planètes jusqu'à la géante Jupiter. On peut même dire qu'elle pourrait facilement avaler 1 million de soleils. Pour se représenter vaguement l'échelle de cette étoile par rapport à notre taille de pygmée, imaginez une balle de golf de 4 cm. Ça, c'est nous. 2 ponts, les Golden Gate, placés bout à bout. Kai du Cygne occupe la 4e place. Kaiyue du Cygne tourne à 5153 années-lumière du Soleil. L'hypergéante a un rayon de 1429 fois celui de notre étoile, tout en étant 25 fois plus massive et 1 100 000 fois plus lumineuse. Il est difficile d'imaginer à quel point ces chiffres sont incroyables, on ne peut pas regarder sans lunettes de soleil. V766 du Centaure VX du Sagittaire et Westerland 126 3e place. La médaille de bronze honorifique est partagée par 3 géants situés dans différentes constellations. V766 du Centaure ou RH 5171, à comme on l'appelle aussi, se trouve à 12 000 années-lumière de la Terre. Son rayon est de 1490 fois celui du Soleil. De plus, V766 du Centaure est 39 fois plus massive que notre étoile. L'hypergéante possède un compagnon plus petit avec lequel il tourne littéralement enlacé. Le deuxième participant ? Une hypergéante rouge dans la lointaine constellation de l'Autel. Il faut parcourir au moins 11 500 années-lumière pour l'atteindre. Le nombre minimum de rayons solaires que cette énorme étoile peut contenir est de 1530. Sa luminosité est 380 000 fois supérieure à celle de notre étoile mère. Et enfin le troisième astre, VX Sagittarii. Une supergéante rouge située à 5250 années-lumière de nous. On suppose qu'elle possède plus de 1500 rayons solaires et le diamètre de ce monstre pourrait dépasser celui de la ceinture d'astéroïdes locale. Erdős-Cephei Edward G64. Deuxième place. L'argent est également partagé entre 2 monstres dont les dimensions sont difficiles à imaginer, mais selon les calculs des astronomes, elles correspondent à la réalité. Erdős-Cephei est une boule de feu située dans la même constellation que la détentrice de la 5e place de notre liste. Bien que l'étoile se trouve à 11 500 années-lumière de la Terre, par une nuit claire, on peut l'observer avec des jumelles. Le rayon de ce monstre est 1500 fois plus grand que celui du Soleil, ou plus précisément 1535 fois. Sa luminosité est 625 000 fois supérieure. La principale caractéristique de l'objet est que RV de Cephei se dirige actuellement vers nous à une vitesse de 56 km par seconde.
Compte tenu du fait qu'un hypergéant est très probablement destiné à devenir un trou noir à la fin de sa vie, ce ne sont pas des nouvelles très rassurantes. Sa partenaire pour la place occupée V, Ogeda G64, elle est située très loin de nous, à 163 000 années-lumière dans la constellation du Poisson doré. Le rayon de cette étoile est de 1540 fois celui du Soleil, et dans notre système, elle occuperait sans problème l'espace jusqu'à l'orbite de Saturne, car sa taille atteint 2 785 millions de kilomètres. Wow! 64 caches de nombreux squelettes dans le placard, plus précisément, dans un gigantesque nuage interstellaire d'un diamètre de 30 000 années-lumière, un système planétaire entier, voire plusieurs, pourrait s'y cacher. Mais cela ne durerait pas longtemps, car dans environ 10 000 ans, le géant explosera et dispersera tout ce qui se trouve à proximité. Vie du grand chien et huit de l'écu, roulement de tambour et devant vous se trouvent deux leaders. La première étoile est située relativement près, à 3900 années-lumière de la Terre. Elle est environ 3 milliards de fois plus grande que le Soleil, donc même les photons de lumière auraient des besoins de plusieurs heures pour faire le tour de ce monstre brûlant et pulsant. Aujourd'hui, l'étoile est entourée d'une nébuleuse dense et les scientifiques pensent qu'il y a quelque temps, Vie du grand chien était une étoile de la séquence principale, bien qu'elle soit plus massive que la nôtre. Elle pesait environ 40 fois la masse du Soleil. Les scientifiques prédisent de la mort de cet objet dans environ 100 000 ans. De plus, l'hypernova le fera de manière si spectaculaire que ses sursauts gamma stériliseront toute forme de vie cellulaire sur des milliards de kilomètres à la ronde. Heureusement, le système solaire ne se trouve pas dans cette zone dangereuse. Voici un autre participant parmi les plus impressionnants. Le dernier pour aujourd'hui est Uwais-Kuti. Cette étoile est l'objet le plus grand que nous connaissons. Elle se trouve à 9500 années-lumière de la Terre et atteint 1700 à 1900 rayons solaires. Croyez-moi, c'est vraiment énorme. Il suffit de dire que par son volume, Uwais-Kuti dépasse notre étoile 5 milliards de fois. Si elle se trouvait à la place du Soleil, nous n'aurions jamais existé. Ou bien la Terre aurait dû migrer vers l'orbite de Pluton ou même plus loin. Au moment de sa luminosité maximale, Uwais-Kuti est 340 000 fois plus brillante que le Soleil. On peut l'observer avec de puissantes jumelles, bien que cette voyageuse lointaine soit enveloppée d'une grande quantité de poussière cosmique. Vous pensez que l'homme est le roi de la nature et que son esprit n'a aucune limite? Dans ce cas, vous vous trompez lourdement. La vitesse de la lumière dans le vide. Voici l'une des nombreuses barrières qu'aucun être humain n'a encore réussi à franchir. La vitesse maximale atteinte par 3 habitants de la planète Terre est d'environ 40 000 km/h. Il s'agissait des astronautes de la mission Apollo 10. Bien sûr, il y a des siècles, ces chiffres auraient fait sensation. Mais l'humanité moderne a un objectif différent, plus ambitieux. Lequel, me demanderez-vous? 1 milliard de kilomètres par heure? Ces chiffres se cachent derrière l'expression « vitesse de la lumière ». Pour l'instant, cela n'existe que dans les romans de science-fiction et les programmes informatiques de la NASA. Mais quels écueils attendent les passionnés de science sur cette route semée d'embûches? Le problème numéro 1, c'est la vitesse. Les vitesses dérisoires actuelles que l'humanité est capable d'atteindre mèneront par exemple la sonde Voyager qui vient de sortir du système solaire vers l'étoile relativement proche Aldébaran seulement dans 2 millions d'années. Même jusqu'à l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, qui se trouve à environ 4,5 années-lumière avec les vitesses hypothétiquement possibles au niveau actuel de la technologie, la Terre ne s'y rendrait pas avant plusieurs milliers de générations. À titre de comparaison, un moteur ionique peut atteindre dans certaines conditions une vitesse allant jusqu'à 56 000 km/h. Cela signifie qu'un vaisseau équipé d'un tel moteur mettrait 81 000 ans terrestres pour atteindre Proxima du Centaure. Pendant ce temps, 2700 générations se succéderaient sur Terre, ce qui rend le voyage pratiquement dénué de sens. Dans le cas d'une manœuvre gravitationnelle, la vitesse maximale peut atteindre 240 000 km/h, ce qui ne représente que quelques pauvres pourcents de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le même voyager mettrait environ 19 000 ans pour atteindre Proxima du Centaure. Ce n'est pas très inspirant, n'est-ce pas ? Même si un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière existe déjà, les prévisions restent très sombres.
Rien que pour parcourir notre Voie lactée, qui fait 100 000 années-lumière de diamètre, il faudrait au vaisseau des dizaines de milliers d'années. Combien de temps faudrait-il pour rejoindre la galaxie d'Andromède, située à 2,5 millions d'années-lumière? De plus, il faut prendre en compte que nous la voyons telle qu'elle était il y a plusieurs millions d'années. Peut-être que cette galaxie n'existe déjà plus aujourd'hui. Et tout ce qui reste de la nébuleuse, c'est la lumière qui est parvenue jusqu'à la Terre. Problème numéro 2. Le vaisseau. Construire un vaisseau spatial pouvant atteindre une fraction de la vitesse de la lumière reste aujourd'hui totalement irréaliste. Nous n'avons ni le carburant, ni les matériaux nécessaires pour cela. Les forces d'accélération monstrueuses auxquelles la navette devra faire face dans l'espace profond exigent des matériaux ultra résistants, des dimensions irréalistes et un carburant révolutionnaire. Par exemple, si l'on utilise des réactions thermonucléaires, le vaisseau devrait avoir la taille d'une petite planète, la masse de la Lune et être entièrement rempli d'une cargaison dangereuse, le carburant. Assembler un tel monstre serait impossible, que ce soit en orbite ou a fortiori à la surface de la Terre. Et si l'on essaie d'accélérer une petite navette à la vitesse de la lumière, il faudrait autant d'énergie que ce que produisent toutes les sources terrestres en un mois. Les scientifiques envisagent la possibilité d'utiliser l'antimatière. Un moteur utilisant ce carburant pourrait propulser un vaisseau à 70% de la vitesse de la lumière. Mais alors, il y a encore plus de problèmes. D'abord, le processus d'annihilation. L'interaction de la matière avec l'antimatière libère une quantité incroyable de radiation, donc rien de vivant ne survivra à bord de ce vaisseau. Deuxièmement, il y a le problème du stockage d'un tel carburant. Le moindre contact avec le vaisseau provoquerait une explosion catastrophique. Troisièmement, la production d'antimatière est extrêmement coûteuse et le résultat est très éphémère. 1 milligramme de positron coûte 25 millions de dollars et ne dure qu'environ 20 minutes. D'autres scientifiques désespérés ont des idées étranges, comme celle de créer un monde artificiel d'êtres humains à l'intérieur d'un astéroïde qui voyagerait pendant des dizaines de générations dans le silence de l'espace vers l'étoile la plus proche, tout en tournant sur son axe. Mais il existe un risque que, pendant plusieurs milliers d'années, les gens oublient simplement pourquoi et où ils voyagent, et qu'ils ne se souviennent même plus de qui ils étaient à l'origine. Et l'histoire du voyage vers l'étoile deviendra une nouvelle légende. Problème numéro 3. L'espace impitoyable. Le vide n'est pas vraiment vide, contrairement au like de cette vidéo. Les particules qui l'habitent, voyageant à la vitesse de la lumière, deviendront une menace mortelle pour le voyager intergalactique. Même à 20% de la vitesse de la lumière, les atomes d'hydrogène et la poussière cosmique bombarderont sérieusement la coque du vaisseau et la vitesse de la lumière tuera tout simplement le navire ainsi que son équipage. La puissance des impacts sera similaire à celle d'un faisceau de protons d'un collisionneur de hadrons. Aucun matériau ne pourrait résister à de telles attaques, même en théorie. Hypothétiquement, il serait possible de concevoir un écran de protection capable de protéger contre les bombardements et les doses mortelles de rayonnement. Mais le bouclier devrait avoir une épaisseur de 100 mètres et peser plusieurs centaines de tonnes. Globalement, cette question pose de nombreux problèmes. C'est pourquoi les voyages vers les étoiles silencieuses à la vitesse de la lumière semblent impossibles, même dans un avenir très lointain. Faire des prévisions est une tâche ingrate. En attendant, explorez des mondes lointains avec Hubble en vous abonnant à notre chaîne et page. Tous les liens sont à l'écran et dans la description. En avant, vers l'aventure! Abonne-toi